Oui, bonsoir les amis. Désolé, j'ai une petite voix là, je suis un peu ému. Je vais être sérieux 2 minutes. Comme tout le monde aujourd'hui, j'ai appris le décès de Jean-Pierre Pernaut et ça m'a vraiment attristé. Ça m'a vraiment attristé parce que ce mec, c'était le dernier représentant de la France et des Français à la télé. Tu vois, 30 ans de télé, c'était le boss. C'était le boss. Pourquoi c'était le boss? Parce que notamment dans ces journaux de télé, tu vois, tu pouvais partir en Afghanistan ou au Balkan, et 10 minutes plus tard, tu te retrouvais au fin fond du Béarn, ils te présentaient des types, c'était des descendants directs de Godefroy de Montmirail, leurs mains c'était des paluches d'ours, et ils faisaient des trucs trop stylés. Ils faisaient des trucs trop stylés que tu fais pas à Paris. Ils faisaient des couteaux, de la poterie, de la menuiserie, que des trucs qui font vivre les régions, que des trucs qui font vivre les régions en fait. C'était autre chose que ce que tu tapais le soir. Je me souviens quand j'étais gosse sur Nulle part ailleurs, c'est ça, ouais. Où ils te présentaient des mecs à Paris avec des plumes dans le cul et c'était trop bien, ou ce genre de merde en fait. Donc voilà. Je tenais à signaler que c'était un très grand homme, hein, au-delà de son statut d'homme de télé. J'ai appelé Baptiste tout à l'heure, pareil, il était effondré, et on s'est dit qu'on était sur la bonne voie, et qu'on pourrait être un peu les fils spirituels de Jean-Pierre Pernaut, tu vois. Parce qu'en fait, on fait un peu ce qu'il faisait, c'est-à-dire que de par nos activités, on va dans les régions, on présente les produits locaux, les agriculteurs, les artisans, et ça, je pense qu'on est sur la bonne voie. Bref, repose en paix Jean-Pierre, et je vous laisse tranquille pour ce soir.